Et procédons à la correction de l'interrogation numéro 8. Donc c'était un peu de géométrie et surtout les pourcentages. Donc on y va, exercice 1. Donc on vous dit soit OIG un repère orthonormé du plan. Donc un repère orthonormé, c'est-à-dire que les abscisses, l'axe des abscisses et les axes des ordonnées sont perpendiculaires, OI, et orthonormé, c'est-à-dire que la longueur OI est égale à la longueur OJ. Donc il ressemble à ça le repère. On considère les points suivants, A, B, C, D. Question 1, placez les 4 points, puis tracez le quadrilatère ABCD. Donc on y va, on va faire les graduations. Donc 1, 2, il faut aller jusqu'à combien en abscisse 4. Donc hop, je vais agrandir un peu. 1, 2, tac, 3, 4. Bien sûr, on doit voir comment on fait ça à la règle, mais là je n'ai pas de règle sur un ordinateur tactile. Donc là, moins 1, moins 2, moins 3. Et en ordonnée 1, 2, il faut aller jusqu'à 5. Bon. 1, 2, tac. 3, 4 et 5. Et moins 1. Il faut aller jusqu'à moins 3, moins 2, moins 3. Bon, c'est sale, mais c'est fait à main levée sur un ordinateur, c'est pas pratique. Donc on y va, on place le point. Donc A, moins 3, donc abscisse moins 3. L'axe des abscisses est l'axe ici. L'abscisse moins 3 ordonnée moins 1. Donc le point A est là. Le point B, abscisse 0 et ordonnée 5, donc le point B, il est là. Le point C, abscisse 4, ordonnée 3, il est là. Et le point D, abscisse 1, ordonnée moins 3, il est là. Donc on vous dit placer les 4 points et tracer le quadrilatère ABCD. Donc attention, ABCD, on part de A pour aller en B, A, B, C, D. Hop, et on relie. Voilà, question 1. Question 2, on vous dit soit P le milieu du segment AC entre crochets, c'est-à-dire le segment AC. Donc déjà on peut tracer le segment AC. Et on vous dit calculer, donc calculer, c'est-à-dire qu'il faut faire un calcul, il ne faut pas donner le résultat par lecture graphique, calculer les coordonnées du point P, puis le placer. Donc P, c'est le milieu du segment AC. Donc le point P, vu que c'est le milieu du segment AC, on va faire la moyenne des deux abscisses et la moyenne des deux ordonnées. Donc on fait la moyenne des deux abscisses, donc c'est l'abscisse de A plus l'abscisse de C divisé par 2. Et on fait la moyenne des deux ordonnées, donc YA plus YC divisé par 2. Donc on remplace la moyenne des deux abscisses. L'abscisse de A c'est moins 3 et l'abscisse de C c'est 4. Donc la moyenne c'est moins 3 plus 4 divisé par 2. Et la moyenne des ordonnées, donc c'est moins 1 et 3. Donc la moyenne de moins 1 et 3. Moins 1 plus 3 divisé par 2. Là on fait sans calculatrice. On n'a pas besoin de calculatrice à chaque fois. Moins 3 plus 4. Moins 3 plus 4 ça vaut 1. 1 divisé par 2, 0,50. Et pareil, sans calculatrice, moins 1 plus 3. Moins 1 plus 3, ça donne 2. 2 divisé par 2, ça vaut 1. Donc le point P a pour abscisse 0,50 et 1. Bien évidemment, on place. Donc abscisse 0,50 et ordonnée 1. Tac, le point P, il doit être pile sur le milieu du segment AC. Donc il est ici, pile au milieu. Ensuite, même question, soit Q le milieu du segment BD. On y va, calculer les coordonnées du point Q puis le placer. Donc Q, c'est le milieu de segment BD. Donc son abscisse, c'est la moyenne des abscisses de B et de D. Donc c'est XB plus XD divisé par 2. Et son ordonnée, on fait la moyenne des ordonnées. YB plus YD divisé par 2. Donc Q, on remplace tranquillement. Donc l'abscisse de B plus l'abscisse de D divisé par 2. Donc B, son abscisse, c'est 0 et D, c'est 1. Donc la moyenne, on fait donc 0 plus 1 divisé par 2. Et on fait la moyenne des deux ordonnées, 5 plus moins 3 divisé par 2. Donc 5 plus moins 3 divisé par 2. Donc, et là, sans calculatrice, on s'en sort tranquillement. 0 plus 1, ça vaut 1. 1 divisé par 2, 0,50. Et pareil, 5 plus moins 3, 5 plus moins 3, ça donne 2. 2 divisé par 2, ça vaut 1. Donc le point Q a pour abscisse 0,51. Et on n'oublie pas de le placer. Donc là, je trace le segment CD. Et le point Q, je vais mettre d'une autre couleur, allez, en violet. Donc a pour abscisse 0,51, donc le point Q, hop, il est au même endroit que le point P. Donc c'est bien le milieu de BD.
Et ensuite, on vous dit le quadrilatère ABCD, c'est-à-dire ABCD, notre quadrilatère, est-il un parallélogramme? Justifiez rigoureusement votre réponse. Bah, on a vu une propriété du cours. On a vu que si un quadrilatère, si c'est diagonal, donc là, c'est quoi les diagonales de ABCD? Sa diagonale, c'est BD, et sa deuxième diagonale, c'est AC. Donc là, on va utiliser la propriété du cours. On sait que si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, ou ont le même milieu, alors c'est un parallélogramme. Donc on cite la propriété. ABCD est un parallélogramme. Si et seulement si ces diagonales, donc là on dit c'est quoi ces diagonales au quadrilatère ABCD, bah, c'est AC et BD. Donc si et seulement si ces diagonales AC et BD ont le même milieu, ou se coupent en leur milieu. Donc on va mettre ont le même milieu. Donc ABCD est un parallélogramme si et seulement si ces diagonales AC et BD ont le même milieu. Donc ici, est-ce que c'est le cas? Bah, on a calculé le milieu de AC. Le milieu de AC, c'est le point P, abscisse 0,50, ordonnée 1. Et on a calculé le milieu de BD, c'est le point Q, abscisse 0,50, ordonnée 1. Donc on constate bien que les diagonales ont le même milieu, donc c'est bien un parallélogramme. Donc ici on écrit or, d'après les questions 2 et 3, les diagonales ont bien le même milieu. Ont bien le même milieu. Car P, c'est 0,50 en abscisse en ordonnée, et Q, c'est 0,50 en abscisse et 1 en ordonnée. Donc bilan, donc ABCD est bien un parallélogramme. Donc ABCD est bien un parallélogramme. Voilà. Donc au devoir commun, qu'est-ce qu'on pourrait vous poser? Au devoir commun, je vais vous dire,